Donc, je laisse maintenant la parole à ma collègue Guerline. OK, bonjour à tous et à tous. Bonjour Mélissa, merci. Merci à vous tous et toutes d'avoir répondu à cette invitation. Donc aujourd'hui, ça va nous faire plaisir de parler de quelques sujets concernant la liste de rappel. On ne va pas tout aborder, on va aborder quelques sujets comme Mélissa l'a bien dit. La liste de rappel, c'est quoi? Et contrairement à ce qu'on pense généralement, c'est aussi un service de ressources humaines. Donc, la principale tâche de la liste de rappel consiste à combler les quarts de travail ou des besoins, soit de manière ponctuelle ou sur un plus long terme, généralement un mois, ou encore donner des assignations, ou ce qu'on appelle généralement dans le langage le plus courant, les remplacements. Donc, les assignations et les remplacements, ce sont des postes dépourvus temporairement de leur titulaire. Et ces titulaires-là peuvent être en congé sabbatique, en congé de maladie, en congé de maternité ou autre. Donc, à ce moment-là, la liste de rappel, comme ces besoins-là, en donnant ces assignations-là, à d'autres personnes. Ou aussi des postes temporaires qui ont été créés pour des projets spéciaux. Et c'est pour ça, c'est des postes qui vont être créés pour 6 mois ou moins. Et à ce moment-là, la liste de rappel donne ces assignations-là, des surcroîts de travail, qu'on les appelle généralement en remplacement ou en assignation. Quels sont les employés qui sont les employés de la liste de rappel? Donc, toutes les personnes embauchées pour faire du remplacement qui ne sont pas de titulaires des postes, qui remplacent des titulaires des postes qui sont absents, à ne pas confondre avec ceux qui travaillent dans le service de la liste de rappel. Donc, les titulaires des postes qui peuvent aussi démissionner de leur poste. Je peux avoir un poste à temps plein, puis j'ai choisi de démissionner de mon poste à temps plein pour une raison ou pour une autre. À ce moment-là, je vais me mettre sur la liste de rappel. Et aussi sur la liste de rappel, on a les salariés ou les employés qui sont titulaires des postes à temps partiel, soit des postes à temps partiel temporaire qu'on appelle TPT, ou des postes, non, qui sont titulaires, pardon, des postes, des TP, postes à temps partiel, des postes permanents, ou des remplacements des assignations temporaires. Ils sont aussi des employés de la liste de rappel. Ce sont les 4 quinzaines, les 6 quinzaines, 7 quinzaines, 8 quinzaines et autres. Ils doivent néanmoins exprimer une disponibilité pour être considéré sur la liste de rappel. Dans le site du Centre-Sud, c'est quoi la composition de la liste de rappel? On a 3 listes de rappel avec une coordination qui gère ces services de 3 listes de rappel-là. On a la liste de rappel A qui gère généralement les hébergements, ce qu'on appelle les SAPA, qui gère les CLSC et aussi qui gère les ressources intermédiaires. On a la liste de rappel B qui gère les hôpitaux, en comportant le service de cuisine, entretien ménager, et aussi la liste de rappel C qui gère les centres jeunesse. Donc, si vous travaillez dans certains centres d'hébergement et que vous voyez, par exemple, si vous travaillez à Jean de Lalande ou Paul-Émile Léger, vous voyez qu'il y a un agent administratif qui est là, qu'on vous dit c'est de la liste de rappel, oui, ça s'appelle liste de rappel décentralisée. C'est un projet spécial de sa part parce qu'il voulait avoir une proximité, un employé qui soit proche des gestionnaires, mais pour pouvoir remplacer les besoins, surtout les besoins pour les infirmiers auxiliaires, infirmières auxiliaires et surtout les PAB quand ils appellent malades ou pour combler des besoins ponctuels et urgents. Donc, je vais faire une petite démystification pour vous. Par exemple, quand vous appelez à la liste de rappel, on vous dit, ben, j'appelle pour dire que je suis malade. Je vais dire qu'on vous transfère au service du court terme, aux gens du court terme. C'est parce que dans la liste de rappel aussi, il y a un groupe de personnes qui gèrent le court terme, un groupe de personnes qui gèrent le long terme. Qu'est-ce que j'entends par court terme? C'est des gens qui gèrent les appels qu'on reçoit ponctuellement chaque jour. Et j'appelle, je suis Guerline Noël, mon numéro d'emploi XY, j'appelle malade pour aujourd'hui, je ne peux pas rentrer. Donc, c'est quelqu'un du court terme qui va recevoir cet appel-là, qui va me mettre en maladie, aussi qui va créer une requête et pour chercher dans la liste qu'on a, qui va lancer le besoin dans le système pour voir c'est qui va sortir. Est-ce que c'est Margaret? Est-ce que c'est Jacques? Pour pouvoir appeler Jacques ou Margaret pour combler ce besoin-là. Donc, il y a le moyen terme. Ce service-là, c'est ce service qui nous met des cas de travail 10 jours avant le jour que ce cas-là doit être réalisé. Donc, il y a le service aussi de long terme, c'est les gens qui nous appellent pour nous donner des assignations ou des remplacements et beaucoup plus à long terme. Et puis, le dernier service, c'est le service beaucoup plus administratif qui gère les manques à gagner et tous les autres services, tous les autres besoins administratifs au sein de la liste de rappel. On peut passer au prochain slide, Mélissa.
Donc, le prochain slide qu'on va parler, c'est la disponibilité. Les gens qui travaillent à la liste de rappel sont obligés d'exprimer une disponibilité. Et dans notre convention, c'est dit le jour 1, mais généralement, comment ça se passe sur le terrain? Quand le service de recrutement est en discussion avec un nouveau employé qui va être embauché, donc on parle déjà de disponibilité, et ce nouveau salarié-là doit remplir un formulaire de disponibilité. Ce qui fait, donc c'est un formulaire qui est rempli pour le jour 1. Ce formulaire-là, on l'a rempli pour 4 mois. Pendant ces 4 mois-là, on ne peut pas modifier ce formulaire-là qu'on a rempli. Donc, on appelle ça expression de disponibilité. Cette dernière, la disponibilité, doit être adaptée aux besoins du CIUS, aux besoins de l'employeur. Donc, il existe plusieurs types de disponibilité. Il y a le long terme, le court terme. Il y a le temps supplémentaire et la disponibilité additionnelle. Le long terme, c'est une disponibilité qu'on donne parce qu'on veut avoir un remplacement ou une assignation. Et le court terme, c'est une disponibilité pour des journées qu'on veut travailler. C'est de manière pour les journées de la semaine qu'on veut travailler. Ça, c'est pour les besoins ponctuels quand les gens appellent malades ou autres. Et puis, quand on va combler ces besoins-là, que la liste de rappel va combler ces besoins-là dans cette disponibilité de court terme. Et puis, la disponibilité en temps supplémentaire, on a une disponibilité de 5 jours par semaine, on veut travailler une 6e journée, ou on a disponibilité le jour, on veut travailler le soir, ou vice-versa. À ce moment-là, ça s'appelle disponibilité en temps supplémentaire. Il y a une autre disponibilité qu'on n'en parle pas souvent, c'est la disponibilité additionnelle. Par exemple, je suis à l'école à temps plein, mais j'ai une semaine de congé d'études et pendant cette semaine-là, qui rentre normalement dans mon congé, puisque moi, j'avais demandé un congé d'études, et puis j'appelle la liste de rappel, je dis, OK, cette semaine-là, mettez-moi disponible, s'il vous plaît, parce que je travaille. Je vais être disponible, mais je vais passer en dernier, mais avant les gens qui sont en temps supplémentaire. Le prochain. OK. Donc, comment ça marche la disponibilité? Quand je donne ma disponibilité, je suis obligé de donner ma disponibilité. Et généralement, il y a une disponibilité minimale ou minimum acceptable. Et pour nombre d'installations acceptables, quand je viens d'être embauché, il faut que je mette 3 installations. À la rigueur, je peux en mettre 4, mais la 4e installation doit être dans 2 services, peut-être dans 2 services différents. Et puis, je suis obligé aussi en termes de jours de donner soit un lundi, soit un vendredi. Et quand c'est nécessaire dans le service, il faut que je sois aussi disponible une fin de semaine sur 2. Tout ça, c'est pendant la première année. Ça fonctionne comme ça pour la disponibilité minimale. Mais après 2 ans, qu'est-ce qui peut arriver? Au lieu de donner 3 installations, je vais donner 2 installations. Je peux toujours ajouter une 3e installation, mais la 3e installation, c'est parce que ça peut se retrouver dans des services, plusieurs services dans une même installation. À ce moment, je peux aussi rajouter cette installation-là. Cependant, il faut en tenir compte de la géographie parce que notre CIUS, on est sur une grande, en tout cas, en espace de territoire géographique, on est très, très, très large. Si on regarde de Saint-Antoine qui est à l'est de Montréal pour partir à Verdun qui est très, très loin, donc on est vraiment, vraiment, vraiment grand. Donc, quand on va choisir nos installations, il faut vraiment, vraiment faire attention. Donc, pour les titulaires de postes aussi à temps partiel, peut limiter leur disponibilité à juste un seul port d'attache. Par exemple, quelqu'un qui travaille dans le service d'accueil de l'hôpital Notre-Dame peut décider, moi, je vais juste travailler soit dans ce service d'accueil-là ou je vais travailler dans d'autres services, mais juste à l'hôpital Notre-Dame. Je ne vais pas bouger même pour aller au 1301. Donc, on peut faire ça parce qu'on est titulaire de poste à temps partiel à ce moment-là. Next. OK, modification de la disponibilité que j'ai effleurée tout à l'heure. Quand on a donné notre disponibilité, on peut le modifier. Le premier 4 mois, comme je l'avais dit, on vient d'être embauché, on le donne, on le garde. Après 4 mois, à chaque mois, donc à tous les 4 semaines, on peut choisir de modifier notre disponibilité. Cependant, quand on est en été, juin, juillet et août, on ne peut pas modifier notre disponibilité. Quand on est aussi du 15 décembre au 15 janvier, on ne peut pas modifier notre disponibilité. Pourquoi? C'est parce que pendant la période estivale,
Et l'employeur doit planifier des vacances parce qu'il y a beaucoup des salariés qui partent en vacances. Donc, pendant la période estivale, donc il faut planifier les vacances. Et pendant la période du 15 décembre au 15 janvier, il y a les fêtes qui rentrent dedans, les fêtes de Noël, les jours de l'an, etc. Donc, ce qui fait, ça prend une plus grande planification. C'est pourquoi l'employeur n'accepte pas la modification de disponibilité. Je pense que le syndicat aussi l'a accordé. Ils ont eu un accord comme ça. C'est inscrit dans la convention collective. Quand vous modifiez votre disponibilité, la liste de rappel a un délai de 7 jours pour modifier la disponibilité, la nouvelle disponibilité que vous avez exprimée. Il y a un autre moment pendant lequel vous pouvez modifier votre disponibilité, même si vous l'avez déjà modifié il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, c'est quand vous avez obtenu un nouveau poste. Quand vous avez obtenu un nouveau poste, vous pouvez modifier votre disponibilité. Si votre poste est un poste à temps complet, donc un 10-15, 5 jours par semaine, vous n'êtes pas obligé d'exprimer d'autres disponibilités à long terme ou à court terme parce que ça ne sert à rien de toute façon parce que vous avez déjà un temps complet. Cependant, vous pouvez toujours ajouter des disponibilités en temps supplémentaire, surtout si vous venez d'obtenir un poste dans un nouvel service ou un nouveau service, pardon, ou un nouveau port d'attache. À ce moment-là, ce serait intéressant, si vous voulez travailler en temps supplémentaire, et de modifier votre disponibilité pour ajouter ce service-là ou ce nouveau port d'attache-là. Next. Avant de passer au next, parce que je ne l'ai pas entendu, ma belle Guerline, mais juste faire attention, là, on a mis un warning en bas. Un changement de disponibilité exprimée ne peut avoir pour effet de modifier l'assignation qui vous est déjà attribuée. Donc, si vous étiez sur une assignation, vous modifiez vos disponibilités en cours, bien, vous gardez votre assignation jusqu'à temps qu'elle soit fournie et vos disponibilités seront mises à jour lorsque votre assignation prendra fin. Exactement. C'est pas parce que ce que Mélissa veut expliquer, c'est pas parce que je suis disponible en temps complet qu'il y a une assignation que je dois aller, que je vais l'avoir. Pourquoi? C'est parce que si moi je suis disponible le mardi 1 et que dans cette assignation-là, il y a le mardi 2, donc ça va pas sortir, ça correspond pas à ma disponibilité. C'est pourquoi je dis aux gens, quand vous mettez votre disponibilité à long terme, je le dis toujours quand je travaillais dans le service de la liste de rappel, mettez toutes les journées possibles. À ce moment-là, vous n'allez jamais travailler toutes les journées de la semaine. Mettez toutes les journées que possible pour mettre beaucoup plus de chances de votre côté. Donc, mettez tous les mardis, ça ne change rien. Mettez tous les lundis, tous les vendredis. À ce moment-là, quand il y a une assignation qui est disponible, votre nom va sortir beaucoup plus facilement parce que quand vous remplissez votre disponibilité à long terme, vous avez coché toutes les journées. Merci, Mélissa. Donc, là, on arrive à non-disponibilité. Si on est capable de donner des disponibilités, donc on est capable aussi de ne pas avoir de disponibilité. Et oui, on peut ne pas avoir de disponibilité. Par exemple, j'ai mon enfant qui doit ce vendredi-là être à l'hôpital et que je suis sur cette journée-là, je ne travaille pas, il n'y a rien dans mon horaire. Pour que la liste de rappel ne m'appelle pas, j'appelle à la liste de rappel, je dis, écoute, vous savez, vendredi, je ne suis pas disponible. J'aimerais que vous mettiez une non-disponibilité. La liste de rappel va rentrer la non-disponibilité. Ils vont demander, madame ou monsieur, vous n'êtes non disponible juste pour le quart de jour, juste pour le quart de soir. Vous avez dit non, toute la journée. Bon, là, on met une non-disponibilité pour toute la journée. Vous ne serez donc pas appelé. Cependant, si vous voulez une non-disponibilité un peu plus longue, que la convention collective nous permet de prendre jusqu'à 3 mois. Pour le prendre, il y a des conditions. Donc, d'abord, il faut que vous êtes quelqu'un qui soit sur la liste de rappel depuis 1 an. Donc, vous n'êtes pas de titulaire de poste, vous n'avez pas d'assignation, vous n'avez pas d'assignation au remplacement. À ce moment, depuis 1 an, donc vous êtes sur la liste de rappel. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il faut remplir ce formulaire-là. Il faut donner un délai de 7 jours, un préavis de 7 jours afin que la liste de rappel puisse traiter votre demande. Donc, 7 jours avant la date dont vous voulez commencer votre non-disponibilité. La troisième considération qu'il faut regarder, il faut que cette non-disponibilité-là ne soit pas comprise entre le 15 juin et le 1er septembre, non plus entre le 15 décembre et 15 janvier. Je viens d'expliquer tout à l'heure pour quelles raisons. Et puis, la durée maximale qu'on peut demander cette non-disponibilité-là, c'est 3 mois. Après ces 3 mois-là ou après 2 mois, selon ce qu'on a demandé, pour revenir, quand on va revenir, 7 jours avant la fin de votre disponibilité, il est vraiment impératif de remplir une nouvelle demande de disponibilité afin que la liste de rappel
puisse vous mettre disponible. Dans le cas contraire, il y a plein de choses qui peuvent vous arriver. Vous pouvez même perdre votre boulot. Ils peuvent fermer votre dossier parce que vous êtes devenu comme quelqu'un qui est non disponible, donc vous ne respectez pas le contrat de travail que vous avez eu avec l'employeur, c'est-à-dire d'exprimer une disponibilité selon les besoins de l'employeur pour pouvoir travailler. Et vous pouvez même perdre des primes majorées et autres par rapport à ça. Il faut vraiment faire vraiment très attention par rapport à quand vous mettez une non-disponibilité dépassant plus d'une journée en tout cas et jusqu'à 3 mois maximal. Il y a cependant des exceptions dans l'expression des disponibilités. Par exemple, moi, j'ai choisi de partir à l'école à temps plein. Donc, puisque je suis des cours à temps plein et qui me donne accès à un autre niveau académique scolaire qui est reconnu officiellement par le ministère de l'Éducation, où il y a des postes que je peux grandir dans le CIUS, avoir d'autres postes ou autre chose, à ce moment-là, je vais limiter ma disponibilité à 2 jours par 2 semaines, c'est-à-dire une fin de semaine sur 2, quand l'employeur requiert une fin de semaine sur 2. Sinon, si je suis en congé le lundi, je vais le donner, ou vendredi, etc. Je peux donner juste 2 jours par 2 semaines. Donc, c'est comme chaque semaine, je donne une journée parce que moi, je suis quelqu'un qui est à l'école à temps complet. Cependant, pour bénéficier de tout ça, ça prend aussi, il y a un formulaire rempli, il faut envoyer les preuves à la liste de rappel et pour pouvoir vous mettre pour pouvoir vous accorder, pardon, cette exemption-là ou cette exception-là par rapport à la disponibilité pour les gens qui sont sur la liste de rappel. Il y a autre chose aussi, quelqu'un qui travaille par exemple dans le CIUS du Centre-Sud, dans notre CIUS à nous, et qui travaille dans un autre établissement, soit le CIUS du Nord, le CIUS de l'Est ou un autre CIUS, peut ne pas respecter sa disponibilité. Pourquoi? Mais il faut que ce salarié-là ou cette salariée soit en mesure de démontrer que on a des assignations ou des cas de travail dans l'autre CIUS, notre autre emploi, qui nous empêche de respecter notre disponibilité là parce qu'il y a une incompatibilité avec cette disponibilité. À ce moment, l'employeur est beaucoup plus ouvert de nous accorder la chance de modifier notre disponibilité ou de trouver un arrangement ou un accord est possible parce qu'on travaille dans un autre établissement, donc on travaille dans un autre CIUS. Next. Ça, c'est un autre sujet, orientation. Donc, il y a un formulaire qui existe si on veut faire des demandes d'orientation. Quand on fait une demande d'orientation, c'est pour tous les salariés qui peuvent bénéficier, tous les salariés peuvent bénéficier, d'une orientation de 5 jours ou plus. Cependant, quand on fait cette orientation-là dans un service, il faut qu'on demeure disponible pour avoir des assignations qui correspondent à des assignations pour ce service-là pendant une période de 6 mois. Et si, par exemple, moi, j'ai un poste à temps complet et que je veux travailler, par exemple, en temps supplémentaire dans, je ne sais pas moi, dans les réceptions, par exemple. Je suis déjà à temps complet. Oui, ça peut toujours se faire, mais là, à ce moment-là, il faut appeler à la liste de rappel. La liste de rappel va voir avec la gestionnaire s'il y a cette possibilité-là de faire cette orientation-là pour pouvoir travailler, par exemple, en temps supplémentaire à la réception. On s'entend que cette orientation va être faite en temps supplémentaire. Il faut que la gestionnaire accepte de le faire. Et il y a encore la fameuse règle de tour de rôle de temps supplémentaire qui doit être respectée, etc. Il y a plein de trucs. Oui, c'est faisable, mais aussi, ça prend beaucoup plus de planification, que ce soit au niveau de la liste de rappel, que ce soit au niveau auprès du gestionnaire, etc., etc. Mais c'est faisable. C'est plus difficile, mais c'est quelque chose qui est faisable. Donc, pour l'orientation, donc, l'article 6.25 et 6.26 peut répondre à toutes les questions, mais on peut toujours répondre à des questions si vous en avez. Allez poser vos questions. Donc, obtention d'une assignation. Pour obtenir une assignation, normalement, les assignations se donnent. Et généralement, ça peut être moins de 15 jours, moins de 14 jours, pardon, ou plus de 14 jours.
et comme l'a bien stipulé notre convention collective. Pour obtenir une assignation, c'est simple, il faut qu'on a déjà exprimé une disponibilité. Il faut que cette disponibilité soit exprimée il faut qu'il y ait des services ou des installations qui soient dedans. Il faut que ça corresponde exactement au nombre de jours qu'il y a dans cette assignation-là et les cas de travail aussi, est-ce que c'est assignation de jour ou de soir. Et il faut que tout ça rentre en ligne de compte. Mais comment on donne les assignations? C'est que la priorité, quand on donne l'assignation, la priorité est donnée aux personnes à temps partiel qui est dans le service. Par exemple, si j'ai un poste à temps partiel je ne sais pas moi, à la réception de Verdun, donc toutes les assignations qui vont être libérées à la réception de Verdun vont être pour moi, parce que je suis titulaire d'un poste à temps partiel, un TP. Si moi, ma disponibilité ne me permet pas de l'avoir, donc la deuxième catégorie de personnes qu'on va regarder, c'est les gens qui détiennent un TPT, donc qui ont une assignation, un remplacement à temps partiel, on les appelle TPT, donc c'est un temps partiel temporaire. Ça peut être un 4, un 6, un 7, jusqu'à 8, 15 ans. À ce moment-là, ces personnes-là vont être prioritaires, mais ça doit respecter également leur disponibilité. S'il n'y a personne dans ce service-là qui peuvent l'avoir, on va ouvrir un petit peu plus large à ce port d'attache dans d'autres services pour aller chercher tous les gens d'autres services de ce port d'attache pour le donner. Et ensuite, ça va être des gens généralement qui est sur la liste de rappel. Donc, comme je dis tout à l'heure, le remplacement ou l'assignation doit correspondre à la disponibilité. Et comme nous, on est des personnes dans l'administration, on a aussi les tâches, on doit être en mesure de les faire. On devrait être, par exemple, si on doit faire une assignation de A à 2, on devrait être qualifié A à 2. Si on doit faire un remplacement de tech, on devrait être qualifié tech. Donc, on doit avoir les connaissances et les capacités rattachées à ça. On devrait être qualifié à l'avance pour ça. Maintenant, est-ce qu'on ne peut pas abandonner une assignation? Si, on peut abandonner une assignation, mais il y a plusieurs conditions pour abandonner une assignation. La première chose, si le gestionnaire décide, OK, bon, cette assignation-là, on va changer les heures. Par exemple, c'était une assignation qui était de 7h à 15h. Le gestionnaire décide, on va mettre ça à partir de 7h30 ou on va mettre ça à partir de 8h. Il se peut, moi, par rapport à mes responsabilités, par rapport aux enfants, aux familles, je ne peux pas respecter cette disponibilité-là. Je ne peux pas travailler à 7h30 ou à 8h. Ça, c'est l'une des conditions que je peux quitter. Il faut que le gestionnaire aussi peut décider de modifier les jours de travail. Il n'y avait pas de fin de semaine là-dedans. Là, il décide que, puisque dans ce service-là, ils ont besoin d'avoir des fins de semaine, de mettre des fins de semaine là-dedans. Il se peut que moi, je ne peux pas respecter non plus cette assignation-là. S'il décide, par exemple, de changer l'installation, là, on est en train, par exemple, il y a pas mal de services du CIUS qui ont été déplacés d'une zone à l'autre, ou tout simplement on décide de prendre cette assignation-là qui était, je ne sais pas moi, qui était dans le service de radiologie, on décide de mettre ailleurs, et à ce moment-là, moi, je peux toujours ne pas vouloir y aller, puis je peux abandonner l'assignation que j'avais déjà. Par contre, s'il y a aussi d'autres motifs personnels, je peux toujours demander de quitter cette assignation-là. Évidemment, il va y avoir une discussion entre le syndicat et mon employeur, entre le syndicat et relations de travail qui représente l'employeur, pour voir comment on peut agencer tout ça pour que je puisse quitter ce remplacement-là. Tout ça prend évidemment un préavis de 3 mois. Généralement, pour les motifs personnels, ça prend ça, surtout pour les planifications de l'entente. Par contre, je peux toujours quitter cette assignation. Si je le quitte, cette assignation-là, qu'est-ce qui va arriver? On va me radier de la liste de rappel pour une période de 3 mois au maximum. Normalement, il compte le nombre de jours qui restait dans l'assignation. S'il restait 1 mois dans l'assignation, évidemment, je vais être radié sur la liste de rappel pour 1 mois. Quand je dis radier sur la liste de rappel pour 1 mois, pendant 1 mois, je ne vais pas avoir d'assignation. Mais selon ma disponibilité de court terme, je vais être appelé pour travailler. La radiation, c'est surtout pour les assignations. Un autre sujet qui nous tenait à cœur, je vais parler, c'est supplantation. Est-ce que tout le monde est là? Parce que je ne vous vois pas. Hein?
Allô? On est là, Garlène, on est là. Oui, on est OK. tous là. On t'écoute. OK, parce que je ne vous vois pas puisque je suis obligée de partager mon écran avec vous. OK, là, il y a un autre sujet qui est important, qui me tenait à cœur, je voulais en parler, c'était la supplantation. Et donc, la supplantation, des fois, comme je suis nouvellement au syndicat, mais j'étais au syndicat avant, mais je vois qu'il y a pas mal d'employés qui ne demandent pas la supplantation. La liste de rappel ne va pas vous proposer d'emblée la supplantation. Quand l'employé de la liste, l'agent de la liste de rappel ou la technicienne de la liste de rappel vous appelle pour dire, bon, Madame Morin, vous avez perdu votre remplacement parce que tout simplement, Madame Dubuc est de retour, etc., etc. Donc, il ne va pas vous dire d'emblée, ben, vous pouvez supplanter. Il va vous dire, bon, on va chercher quelque chose à vous donner, etc., blablabla. Quand il vous dit ça, c'est parce qu'ils n'ont pas encore quelque chose à vous proposer. Parce que quand ils ont quelque chose à vous proposer, ils vous appellent et ils vous disent tout de suite, voilà ce qu'on peut vous proposer. Quand ils vous disent ça, ben, il faut saisir la balle au bon, dire, ben, OK, moi, je vais supplanter. À ce moment-là, la liste de rappel est obligée d'aller regarder c'est quel employé qui est moins ancien que vous, qui a une assignation que vous pouvez faire selon compétences et autres, les tâches, et à ce moment-là, qui correspond à votre disponibilité aussi, la liste de rappel n'a pas de choix de vous proposer ces remplacements-là et d'enlever cette personne-là qui est moins ancienne que vous et de vous donner ce remplacement-là et de chercher d'autres remplacements, ainsi de suite. C'est comme un château de cartes, là. Donc, de faire ça. Mais si vous ne le demandez pas, la liste de rappel ne va rien faire en ce sens. Maintenant, si la liste de rappel ne m'a pas donné un remplacement et que le remplacement a été donné à Mme Jacques ou à M. Jacques et que moi, Mme Noël, j'estime que je suis plus ancienne et que ma disponibilité correspond à ce remplacement-là, il y a quelque chose que je peux faire qui s'appelle manque à gagner. Donc, c'est ce que vous êtes habitué avec le terme manque à gagner, mais vous le faites beaucoup plus quand on ne vous a pas donné un cas de travail, que ce soit en temps régulier, et parce que vous êtes quelqu'un qui est titulaire à temps partiel ou qui fait une assignation, un remplacement à temps partiel, ou on ne vous a pas donné un temps supplémentaire parce que vous étiez disponible, on ne vous a pas appelé, etc. Mais aussi, on manque à gagner que vous pouvez faire quand vous n'avez pas non plus obtenu une assignation, un remplacement et qu'on a donné à quelqu'un qui est moins ancien que vous. Et quand vous faites ça, donc la liste de rappel est obligée d'aller regarder tous les paramètres. Est-ce que vous aurez eu droit à ce remplacement-là et vous allez bénéficier de tout ce qui vient avec ce remplacement-là. Et ce que vous regardez là, en bas, il y a le lien que vous pouvez trouver sur Extranet. Il y a le code aussi QR que vous pouvez aussi, à l'aide de votre téléphone, pour remplir le formulaire de manque à gagner. C'est facile, c'est simple, c'est rapide à remplir. Moi, je vous dis toujours de faire valoir vos droits. Merci beaucoup. Je vais vous laisser avec Mélissa et pour les autres slides. C'est des informations qu'on a rajoutées pour vous.